Sud Radio, 10h midi, Laurence Perrault. Nous parlons des difficultés de recruter, évidemment, cette année, ce n'est pas nouveau, mais ça s'est malheureusement accéléré, tout du moins avec les derniers chiffres qui sont parus avec Pôle emploi, qui a dévoilé les résultats d'un baromètre sur les besoins en main-d'œuvre, ce qu'on appelle le BMO des entreprises, c'était en juin dernier. Eh bien oui, les TPE et les PME sont de plus grands recruteurs de France, mais 7 projets sur 10 concernent des établissements de moins de 50 salariés, et pourtant, ils ont un mal de chien, excusez-moi l'expression, à recruter aujourd'hui, puisque c'est vraiment de plus en plus difficile. Vous vous sentez concerné, vous êtes employeur, rejoignez-nous également pour témoigner, où vous êtes vous-même employé, vous-même vous cherchez du travail et vous n'acceptez plus tout à n'importe quel prix. Venez aussi nous donner votre avis. Pour parler de ce sujet important, au 0826 300 300, j'ai également convié 2 personnalités du monde de l'emploi. Je vais tout de suite accueillir Sophie de Menton, qui est présidente du mouvement patronal entreprise de taille humaine et qui s'appelle Éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. Et puis nous avons également Didier Moinereau, qui est président de la CPME 91, vice-président de la CPME Île-de-France, président de la Commission nationale des entreprises en difficulté, également chef d'entreprise. Bonjour Didier Moinereau. Bonjour Laurence. Alors le sujet que l'on propose ce matin pour nos routes de l'été, c'est ce marché du travail en 2023. On a l'impression maintenant que ce sont les candidats qui font la loi, que le recrutement est de plus en plus difficile. Effectivement, est-ce que c'est une réalité que vous voyez auprès de votre association, Sophie, et de ceux qui en font partie ? Oui, alors c'est évident, c'est un sujet qui est récurrent. Personne ne trouve à recruter, quel que soit le secteur, que ce soit l'hôpital, une boîte informatique, un stagiaire, un babysitter, on ne trouve pas. Alors évidemment, les chefs d'entreprise ont analysé quand même le sujet, parce qu'on vous dit oui, mais c'est normal, dans la restauration, il faut les payer beaucoup plus, etc. Bon, il y a tout le sujet du pouvoir d'achat, qui en fait n'en est pas un. Je pense à la restauration d'ailleurs et aux pourboires qu'on compte jamais et qui sont importants. Je pense que d'abord on a expliqué, il y a un sujet de fond, on a expliqué en France non-stop qu'on avait le droit à la paresse, qu'on n'allait pas perdre sa vie à la gagner, que le travail c'était quand même difficile. Donc on a eu un discours politique même qui n'arrête pas de dire qu'il faut arrêter de travailler. Il y a les congés ceci, les congés paternité, c'est normal. Peu importe, je ne vais pas discuter de la justification de donner des nouveaux congés, mais d'expliquer qu'il y a une espèce d'état d'esprit curieux. C'est-à-dire que pour vous, Sophie, et je vais aussi donner la parole à Didier, il y aurait une perte de la valeur travail, Didier Moinereau ? C'est évident, c'est évident. Aujourd'hui, le gouvernement, la gouvernance parle de créer France Travail, un machin dont on ne sait pas encore réellement ce que ça va donner. Et parallèlement à ça, on parle de la semaine de 4 jours. Donc on peut pas d'un côté, c'est un peu dichotomique quand même, on peut pas d'un côté essayer de parler travail parce que c'est la seule chose qui manque. Il faut enseigner la valeur travail, il faut enseigner la nécessité d'apporter une valeur ajoutée à notre pays. Comment se fait-il qu'on travaille 1600 heures en France et 2500 en Allemagne ? Enfin, on a un petit problème quand même en France. Donc la valeur travail, c'est vraiment la chose qu'il faut revaloriser, enseigner, remettre en évidence avant même tout le reste. Alors, je voulais évidemment revenir sur ces 2 points importants, la valeur travail et la difficulté de recruter. J'appelle évidemment tous ceux qui nous rejoignent aussi sur la page Facebook de Sud Radio, où vous êtes déjà nombreux à nous retrouver. N'hésitez pas à venir témoigner directement au 0826 300 300, car il y a déjà quelques réactions qui sont pas tout à fait d'accord avec vous. En l'occurrence, vous qui avez la casquette comme ça employeur, que ce soit vous, Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique, ou même Didier qui représentait la CPME. Est-ce qu'il y a concrètement un vrai fossé, plutôt une vraie fracture qui se joue aujourd'hui entre ceux qui cherchent du travail, les employés potentiels et les employeurs? Sophie de Menton. Non, c'est plus compliqué que ça. Je voulais rebondir sur ce que disait Didier sur la semaine de 4 jours. Figurez-vous que ma belle-fille qui est à l'hôpital me dit « Ah, ça y est, on a rouvert des lits, on est arrivé un peu à recruter. » Je dis « Ah bon, mais comment as-tu fait ?» Elle dit c'est très simple. Vous savez que dans le nombre d'heures par semaine, on tourne, c'est-à-dire que le personnel soignant a 6 heures par jour. Eh bien là,
ils ont dit, on a fait la journée de 12 heures. Je dis quoi? Une journée de 12 heures? Oui, parce que les gens travaillent 12 heures, le personnel soignant, les infirmières, etc. Et ils ont 3 jours, donc, de congé dans la semaine. Et c'est hallucinant. Alors je dis, mais enfin, quand même, 12 heures. D'abord, il n'y a pas un employeur qui ne serait pas condamné s'il faisait bosser des gens 12 heures. Je dis, si, parce que c'est la semaine de 35 heures, très bien. Donc, ils ont choisi ça parce qu'ils travaillent beaucoup, ils sont d'ailleurs épuisés à la fin de la journée, mais ils ont 3 jours par semaine pour eux. Et je trouve ça terrifiant parce que c'est à la fois, si vous voulez, une perte de qualité du travail. Et tout ça est né aussi beaucoup du Covid. Hein. Donc, on a découvert le télétravail, on nous l'a vendu au niveau gouvernemental. C'est plutôt bien. Enfin, là, moi, je vais pas remettre en cause le télétravail. Il y a des travails pour lesquels des métiers c'est compliqué, Sophie, mais il y a des métiers pour lesquels c'est très bien. Et moi, je travaille des fois avec des gens qui sont en télétravail, même à l'étranger, et ça fonctionne. Non, mais c'est vachement bien. Il y a 30% de la population française et les autres. Vous vous rendez compte de la discrimination? Expliquez à un agriculteur, à un médecin. C'est pas faux. Ben oui, moi je trouve ça vraiment incroyable qu'on ait passé à là 70% de la population. Alors, Didier Monroe, vous qui êtes président de la CPME du 91 et vice-président de la CPME Île-de-France, on l'a vu par rapport au baromètre de Pôle emploi, évidemment, ce sont les TPE et PME qui sont les plus grands recruteurs. 7 projets sur 10 concernent des établissements de moins de 50 salariés. On voit que les 10 métiers où le taux de difficulté est le plus élevé, couvreur, zingueur, qualifié, pharmacien, aide à domicile, chaudronnier, carrosserie automobile, technicien médicaux et pas réparateur, plombier, chauffagiste, spécialiste de l'appareillage médical, conducteur de transport en commun, ouvrier qualifié travaillant par enlèvement de métal, par exemple. Ça, ce sont vraiment les 10 métiers où les difficultés sont les plus élevées. Mais vous, toutes les personnes, tous les chefs d'entreprise que vous croisez au quotidien, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont des vraies difficultés de recrutement? Est-ce que c'est une histoire de qualité de travail, de profils qui ne sont pas les bons, de gens qui ne veulent plus travailler, ou est-ce qu'on est complètement au-delà de ces faits? C'est un changement sociétal qui a été trop brutal en fait avec la crise que nous avons traversée. Je pense que on peut pas le reprocher. On vend du rêve avec du télétravail. On a dit le télétravail c'est pour tout le monde peut en profiter. Non, c'est faux. D'abord, tout le monde n'est pas apte et tous les métiers ne sont pas éligibles. Mais au-delà de ça. Je dirais que c'est la suite de tout un tas de mesures où on défend avant tout les loisirs, l'oisiveté, les droits et non pas les devoirs. Et entendez bien ce que je dis. Hein. Si on remet en place la notion travail, la notion devoir, en disant mais qu'est-ce que je fais dans mon pays, qu'est-ce que je fais dans les circuits économiques, parce que on veut tous consommer, mais à un moment donné, pour consommer, il faut produire. Donc il y a quelque chose d'assez bizarre parce que on peut pas dire que les gens n'ont plus envie de travailler. Les gens ont envie de travailler différemment et il n'y a plus cette connexion. Il n'y a plus cette connexion entre l'emploi et l'employé où il y avait une envie réciproque. En effet, alors c'est un peu caricatural quand on dit les salariés fixent leurs conditions et c'est eux qui disent que non, pas on tout à entend fait. beaucoup parler de ça, comme ça, pourtant, Monsieur Monroe et Madame Sophie de Menton, beaucoup nous disent, oui. Vous savez, dans ce qu'on appelle les discussions un peu de quartier ou entre nous, quand on connaît pas vraiment trop les sujets, on a cette sensation de se dire, en fait, maintenant, les employés qui mettent leur loi, quoi. Mais attention, comme disait Sophie tout à l'heure, attention d'abord au bruit de quartier et aux minorités qui s'expriment. C'est comme dans les manifestations. Est-ce que quand on a 1% de la population qui manifeste, est-ce que c'est représentatif des 99 autres pourcents? Je pense pas qu'on puisse s'arrêter à ça. D'abord parce que l'économie et le travail, c'est un sujet bien trop grave pour qu'on puisse le prendre à la légère. Et c'est pour ça que nous, à la CPME, on s'investit sur le projet France Travail, qui, vous le savez, va réunir un petit peu tous les acteurs de l'emploi, et on essaie d'aller plus loin avec la réforme de l'éducation, dans lequel on va mettre des bureaux, des entreprises dans chaque établissement, dans chaque lycée professionnel. Je pense qu'il y a un changement à faire en profondeur, un changement de mentalité. Tout à l'heure, vous citiez les métiers pour lesquels il y avait des difficultés. Ça vous a pas échappé que le seul point commun que vous trouvez dans tous ces métiers,
Il faut travailler, il faut s'investir, il faut travailler. Alors c'est un peu dommage. On devrait expliquer aux jeunes qu'un plombier aujourd'hui gagne 2 fois ce que gagne un avocat. Et c'est une réalité. Ouais, ouais. Un plombier, un électricien. Mais un vous voyez, couvreur. Didier Monroe et Sophie de Menton, Didier Monroe, président de la CPME 91 et vice-président de la CPME Île-de-France, et Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal entreprise de taille humaine. Je vais vous donner la parole d'ailleurs dans quelques instants. On a Lionel aussi au 0826 300 300 qui nous rejoint et qui veut aussi témoigner. Mais voyez, entre ce que vous nous dites, vous tous les deux à l'antenne aujourd'hui de Sud Radio, et les réactions, ne serait-ce que j'ai sur la page Facebook, sur ces dossiers de l'été dans les routes de l'été, c'est qu'on nous dit, il n'y a plus que le boulot maintenant qui est important. Travailler pour faire l'esclave, il y a d'autres informations. On n'est plus payé pour son travail. On paye maintenant pour travailler. Enfin, il y a plein de réactions où on sent quand même que le fait de devoir travailler pour vivre n'est plus vraiment le centre du... Vous voyez ce que je veux dire C'est bien le problème. C'est bien le problème parce que je vais vous dire aussi, alors ça va pas être populaire, chers auditeurs, mais pouvoir ne pas travailler. On a, figurez-vous, dans une de nos entreprises, un chef d'entreprise qui convoque un de ses salariés et il lui dit « Ok, les 3 000 € que vous avez demandé, je vous les accorde. » Type est très content, il les demandé depuis 6 mois, bon, très bien. Il revient 8 jours après et il dit « Écoutez, je suis désolé patron, vous me remettez à mon salaire d'avant. Avec les 3 000 €, voilà ce que j'ai perdu. Avec ma femme, on change de tranche, j'ai perdu des allocations ceci, j'ai perdu tel avantage. Donnez-moi des primes si vous voulez, vous enlevez votre augmentation. » Bon, déjà ça c'est un problème. C'est une histoire vraie ça, Sophie de Menton? Ah mais alors attendez, il s'appelle Didier Riahi et la société s'appelle Juste à temps. Non, mais elle a raison, Sophie a raison. Hein. Ah, oui. C'est une réalité. Oui. Et alors, en plus de ça, vous avez, et là quand même, dans des régions, dans des départements, on les connaît, etc., des gens qui vivent du RSA parce qu'ils ont telle allocation, parce qu'ils ont une petite maison, un jardin, ils arrivent à vivre très bien. Vous leur proposez du boulot, ils n'ont pas intérêt à le prendre. Et je comprends qu'à salaire égal, enfin, à revenu égal, franchement, on reste chez soi. Donc on a un problème terrible. Je pense qu'on ne peut pas entretenir, entre guillemets, les Français à ne pas travailler parce que c'est les autres qui vont payer, c'est les retraites qui vont traquer, c'est l'État qui va faire faillite. On ne peut pas. Donc il faut revoir ça. Il y a un moment où quand vous refusez des boulots ou quand vous recevez un salarié qui vous dit « Vous dites que je suis venu, hein, je veux pas prendre le travail », on ne peut pas. Et c'est pas du tout que y a des gens qui le méritent, qui trouvent pas de travail. Enfin, tout est inégal. Oui, parce que en fait, en même temps que tout ce que l'on évoque aujourd'hui sur Sud Radio, le taux de chômage est quand même, il a baissé depuis. Enfin voilà, on a rarement eu ce taux de chômage avant. Je voudrais qu'on Oui, Didier, rapidement, je voudrais qu'on accueille Lionel. Voilà, le problème, il est là, c'est que le plein emploi, en fait, statistiquement, il est aux alentours de 5%. Il est considéré aux alentours de 5%. On comprend bien qu'il y a un réservoir de 5% de demandeurs d'emploi qui ne sont pas employables pour X raisons, et c'est ainsi. Hein. On a quand même une protection sociale en France qui est très, très efficace. Mais c'est une tension, comme on a connu par le passé, il y a quelques décennies, une tension du marché de l'emploi, de l'offre et de la demande. Je voulais simplement dire, Laurence, qu'il ne faut pas stigmatiser non plus. Faut pas dire les jeunes ont plus envie de travailler, les intels ont plus envie de travailler. Et il n'y a pas que les jeunes, hein, attention. Oui, mais c'est à côté de ça, vous trouvez dans les entreprises des gens qui ont envie de s'investir, des gens qui travaillent. Vous trouvez des gens. Enfin, je suis là en vacances dans le sud de la France. J'en vois tous les jours, quoi. Des gens qui s'investissent, des jeunes, des moins jeunes, qui travaillent. Donc, faut pas stigmatiser. Il y a une tension évidente et pas facile à gérer du marché de l'emploi, mais il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça tombe bien parce que c'est pas bien ça. Lionel est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Lionel. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Alors vous avez 35 ans d'expérience dans la restauration, pardon? Oui, en gros, je crois, j'ai commencé en 85, donc en gros, non, 38 ans avec l'apprentissage. Donc voilà, j'ai fait 10 ans de restauration en France, des saisons, comme n'importe quel cuisinier.
En 2000, je suis parti en Allemagne. J'ai commencé à faire une carrière à l'étranger pour les sociétés de catering, vous voyez, Lufthansa, les laboratoires Roche. J'ai eu une belle carrière. J'ai eu 35 ans de travail. Je me suis éclaté à mon travail. Je me suis éclaté à mon métier avec des gens qui étaient des responsables et ils m'ont appris à travailler avec des belles méthodes. Je reviens en France. Je ne suis même pas foutu de trouver un poste de chef de cuisine à 11,67 € de l'heure. Alors voilà, vous avez des gens qui ont une expérience, vous avez des gens qui ont un savoir et qui sont allés pêcher le savoir partout ailleurs. Quand ils reviennent en France, ils sont dénigrés, ils sont pris pour des moins que rien, parce que tout le monde sait très bien que les meilleurs cuisiniers du monde sont les Français. Une légende que j'ai aussi entendue. Pardon, parce que je vous écoute passionné. On a la Fédération des restaurateurs qui adhère à Éthique. Mais je ne peux pas vous donner le nombre de restaurants qui cherchent quelqu'un comme vous. Donc, oui, si vous avez cherché, non, mais c'est une histoire de prix. Qu'est-ce qu'ils proposent? 11 € de l'heure. Mais vous savez, ça, le problème. toutes les mains de tous les Français valent le SMIC. Mais c'est la tête au milieu qui fait la différence de salaire. Et ça, tant que les restaurateurs ne comprendront pas qu'il y a des gens qui se font des idées, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui veulent optimiser, il y a des gens qui veulent grandir, tant qu'ils ne comprendront pas ça, tant que vous, par exemple, vous discutez de solutions entre vous, patrons, pourquoi vous ne discutez pas avec vos employés? On n'arrête quel est le mal? Mais quel est le mal? Non, mais d'écouter aussi ces employés. Lionel, alors du coup, écoutons Sophie de Menton et la réaction de Didier, puis après j'ai un autre Lionel, mais j'aime beaucoup votre témoignage parce que il est dans la réalité, c'est ce qu'on disait aussi dans l'émission, et c'est que on est, pour certains, vous avez la sensation de ne pas être payé à votre valeur. Bah écoutez, oui, Lionel, désolé. Alors Sophie, j'ai tutoyé les anges. Oui, j'ai tutoyé les anges et je ne suis pas capable d'avoir une crêperie ici. Alors, je vous comprends, je comprends complètement votre colère. Ben oui. Et effectivement, bon, 11 € de l'heure, c'est inadmissible. Donc, là, vous mettez le doigt sur autre chose qui est terrible. Alors, d'abord, je rectifie. Nous parlons avec nos salariés sans arrêt, surtout dans les moyennes entreprises, enfin même les grandes d'ailleurs, mais les moyennes, les petites et moyennes entreprises, on n'arrête pas. D'abord, une seule et bonne raison. Vous avez eu raison, vous l'avez dit au début, c'est eux qui ont le pouvoir. S'ils nous quittent, c'est désespérant. On n'arrive pas à les remplacer. Donc, on n'arrête pas de chercher des solutions. Ensuite, soyons un peu positifs. Les Français aiment leur boîte. J'ai lancé la fête des entreprises dont Sud Radio est partenaire, d'ailleurs. Et ils aiment leur entreprise et globalement, à 75%, ils sont contents. Après le Covid, ils m'auraient envie de retourner dans leur boîte. Alors, arrêtons aussi... Mais alors, concrètement, là, Sophie... Leur chef. Oui, moi je fais partie des gens qui apprécient les gens avec qui je travaille et ma direction, et c'est pas de la flagornerie. On a, Laurence, un autre problème là, c'est et Lionel le caractérise bien, le cristallise plutôt, c'est que on a un problème de faire matcher l'offre et la demande. Aujourd'hui, on a un véritable problème. Il y a trop d'acteurs dans tous les sens. Il y a, c'est très complexe aujourd'hui pour chacun de trouver le job dont il a besoin, au montant dont il a besoin, et je suis sûr, enfin je serais presque prêt à mettre ma main à couper, qu'on va trouver un restaurateur qui cherche le profil type de Lionel avec un budget qui lui convient, parce que là aussi, le monde de la restauration, Lumi et le génie avec qui on travaille, ont largement changé leur méthode de travail, leur grille de salaire. On le voit bien d'ailleurs sur le terrain, les prix dans les restaurants ont largement augmenté, et c'est pas pour le bénéfice du restaurateur, c'est pour permettre de donner des salaires convenables aux salariés. Donc, on est vraiment sur un sujet qui passionne. On a aussi un autre Lionel qui a composé 0826 300 300. On va l'accueillir aussi. Malheureusement, on va devoir très rapidement conclure ce sujet qui vous passionne tous. Bonjour Lionel. Autre Lionel, vous nous appelez des Alpes-Maritimes. Vous êtes chef d'entreprise. Je vous écoute. C'est ça, bonjour à toute l'équipe. Écoutez, alors moi j'ai résolu mon problème de personnel et de m'arracher les cheveux et à discuter et à perdre des heures et des heures et des heures à devoir discuter pour espérer qu'ils puissent travailler. Donc moi j'ai résolu le problème, maintenant je travaille tout seul, c'est nettement plus simple. Pour revenir sur la restauration, vous voyez, moi j'ai une fille qui a 16 ans, qui a envie de travailler depuis qu'elle a 15 ans, et je lui ai dit, t'inquiète pas, quand tu auras 16 ans, tu pourras aller faire de la restauration, tu pourras aller faire du service, ça va te faire du bien. Elle a envoyé 40 CV cet été pour réussir à avoir un job. On n'emploie pas les mineurs, parce que vous comprenez, on ne peut pas les faire travailler après 20 heures.
ils n'ont pas le droit de servir de l'alcool. Comment vous voulez dégoûter mieux que ça des jeunes qui ont envie de commencer à bosser? Elle était désespérée, donc du coup je l'ai pris. Alors moi je suis dans le bâtiment, dans la fondation spéciale, donc autant vous dire qu'amener une jeune fille là-dedans c'est juste pas possible. Donc je lui fais faire des check-in, check-out sur des logements qu'on a, mais c'est pas ça que je voulais qu'elle fasse. Je voulais qu'elle se confronte au monde de l'emploi avec un patron, avec des contraintes, quelque chose qui tienne un peu la route. Moi c'est ce qui m'a forgé en fait, travailler en restauration et travailler quand j'étais jeune. C'est vraiment ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Mais nous, on a eu la chance, Lionel, de pouvoir commencer à travailler dès 16 ans, puisque à cette époque-là, c'était pas encore interdit. Et là, pour le coup, pour conclure, vraiment un mot de la fin, Sophie et Didier, on a aussi peut-être cette problématique-là. Il faudrait peut-être retravailler pour que les jeunes puissent commencer à travailler, ne serait-ce que l'été, à partir de 16 ans. Votre avis sur ça? Un autre sujet complètement différent, mais quand même. Sophie de Menton. Alors, c'est très important parce qu'en fait, on peut conclure sur quelque chose de beaucoup plus général. On ne fait en France qu'empêcher. Empêcher le travail, empêcher de recruter, empêcher de... Il y a vraiment une espèce de stratégie d'entassement des décrets, des autorisations, de l'administration, qui fait qu'on paralyse peu à peu le monde de l'emploi, et ça passe aussi par les jeunes. Ouais. Didier Monroe, pour conclure, par rapport à ce que nous a dit également Lionel, qui était avec nous et chef d'entreprise. Il faut revaloriser la conclusion, revaloriser la notion de travail et expliquer que c'est une manière de s'épanouir comme plein d'autres activités, mais c'est une manière de s'accomplir, de s'épanouir, et que l'on trouve, et il y a des témoignages, parce que là encore je le redis, faut pas stigmatiser avec des minorités ou des cas spécifiques. Il y a encore des belles entreprises dans lesquelles les salariés, et des petites et moyennes entreprises, juste pour compléter ce que disait Sophie, 98% des entreprises aujourd'hui, c'est des petites et moyennes entreprises, c'est des entreprises patrimoniales. C'est des gens dans lesquels, on parlait de discussion tout à l'heure, dans lesquels les dirigeants travaillent dans l'entreprise, travaillent au quotidien, discutent au quotidien avec leurs salariés. Donc c'est pas là le problème. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous sur ce dossier de l'été qui a pris un peu plus de place, mais c'était très important et on n'a évidemment pas fait le tour. Stéphane conclura également sur ce sujet des enfants de moins à partir de 16 ans qui n'ont pas le droit de travailler. Lui, il a travaillé au Canada et ils disent les mômes adorent travailler l'été, ils sont fiers de bosser, de se faire un peu de sous. Voilà, il y a peut-être aussi une réflexion à mener après 16 ans, puisqu'on est censé leur donner peut-être le permis à 17 ans. Alors pourquoi on les empêcherait de travailler avant 18 ans? Enfin, là aussi, il y a des incohérences. Merci. Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal de l'entreprise éthique. Merci d'avoir été avec nous. Didier Monroe, président CPME 91 et vice-président de la CPME Île-de-France, mais également président de la Commission nationale des entreprises en difficulté. À suivre, ça va être l'heure du café, parce qu'on va faire une petite pause. Mais vous allez voir, je vais vous faire rencontrer un vrai sourceur de café. À tout de suite.